Salut à tous, petite vidéo pour vous montrer comment installer Android et les applications de fléchettes sur un Raspberry. Alors il va vous falloir un Raspberry évidemment. Donc là vous en avez deux modèles, un 4, un 5. Vous allez avoir besoin d'une alimentation. Moi je conseille de prendre l'officiel. Vous allez avoir besoin du câble micro HDMI pour aller sur le Raspberry et HDMI pour aller sur l'écran. Une carte micro SD, toute simple. Une clé USB, un boîtier, alors vous prenez un boîtier imprimé en 3D si vous voulez, mais là il faudra acheter le petit ventilateur, ou alors le boîtier officiel, le ventilateur est fourni avec. Il y aura tous les liens dans la description de la vidéo, hein, n'hésitez pas à les regarder. Moi j'ai fabriqué aussi une petite platine pour mettre tout ça derrière l'écran, pour pas que ça traîne. Maintenant on va se retrouver sur l'ordinateur pour installer tous les petits fichiers sur la clé USB et la carte micro SD. Alors sur Google, on va sur le site Constacangue. En haut à droite, dans Device, vous choisissez Raspberry Pi 5. Là, vous avez trois versions, la OSP, Lineage OS 21 Constacangue et Lineage OS 21 Android TV. Moi, je conseille de prendre la Constacangue. Là, vous descendez un petit peu le premier lien sur DL Upload. Vous cliquez sur Free Access pour télécharger. Si une page de publicité s'ouvre, vous la fermez. Vous devez bien rester sur le site DL Upload. Start Download. Pendant que le fichier télécharge, on va aller faire retour et on descend un petit peu pour télécharger d'autres fichiers. Alors le premier c'est Resize. Toujours pareil, Free Access. La page de pub on la ferme. On clique sur Start Download. On revient et on descend pour télécharger d'autres fichiers. Là ça va être Magisk en .zip. Après Magisk en .apk. Et pour finir, Mind the GApps en .zip. Les quatre fichiers là doivent se trouver sur la clé USB. On remonte un petit peu et on va télécharger un logiciel pour écrire le fichier image d'Android sur la carte micro SD. Donc on clique sur Raspberry Pi instruction, là raspberry.com/software, on descend, download for Windows. Si vous avez le même message que moi, vous cliquez sur conserver, pas de problème. Ouvrir le fichier pour l'installer. Une fois installé, vous pouvez cocher ou décocher pour lancer le fichier immédiatement, ça n'a pas d'importance. Donc sur la clé USB, je répète, on doit avoir Constacangue en .zip, Constacangue Resize en .zip, Magisk en .apk et Mind the GApps en .zip. On va dézipper le fichier Lineage OS 21 qui doit être téléchargé maintenant. Voilà. On peut supprimer le .zip. On lance Raspberry Pi Imager. Dans le premier menu déroulant, on choisit Raspberry Pi 5. Dans le deuxième, système d'exploitation, tout en bas, un custom. Et là, vous allez dans vos fichiers de téléchargement, puis vous recherchez le Lineage OS 21. Il faut que ça soit un fichier .img. Voilà. Bien .img à la fin. Dernier menu déroulant, on choisit la carte micro SD. On fait suivant. On applique les réglages personnalisés, non. Ça va tout formater, oui. Et on attend, préparation de l'écriture. Ça peut prendre 4-5 minutes en fonction de votre ordinateur. Une fois que c'est écrit, ça vérifie.
Ça va ouvrir plein de pages. Vous faites annuler, vous fermez tout. Là, on fait continuer. Et voilà, la carte micro SD est prête. Il ne reste plus qu'à mettre la carte micro SD dans le Raspberry, ainsi que la clé USB. On branche l'alimentation. On branche le câble micro HDMI. On branche tout ça, on allume l'écran et l'installation se lance. Comme un ordinateur, une tablette, un téléphone, il y a quelques réglages à faire. Donc là, on choisit la langue en français. Le Wi-Fi si vous le souhaitez. La date et l'heure, on se met sur le bon fuseau horaire. Moi, comme d'habitude, je mets Bruxelles. Navigation à 3 boutons, je le laisse. C'est plus pratique sur un écran tactile. Maintenant, on va dans les paramètres. À propos de la tablette, on clique plein de fois sur numéro de build pour être en mode développeur. Dans la barre de recherche, on tape barre pour activer la barre des tâches, on la décoche, on n'en veut pas. Dans système Raspberry Pi Setting, on descend et là on peut activer la Virtual Button On Navigation Bar et on a le bouton Power et le bouton Volume sur la barre de navigation tout en bas. La résolution 1680 par 1050. Si vous laissez 1920 par 1080, dans l'application BDarts, vous aurez des bandes noires sur les côtés droite et gauche. Je vais vous montrer ça plus tard. Ça, c'est à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, dans la barre de recherche, on cherche avancé pour faire redémarrage avancé. On l'active. Et là, quand on clique sur redémarrer, maintenant on a le choix entre système et récupération. Là, on clique sur récupération. Alors, c'est peut-être un peu rapide, hein, n'hésitez pas à faire pause, à revenir en arrière. Voilà, en mode redémarrage, on clique sur install. Là, select storage si on n'est pas sur la clé USB, on se met sur USB. Constankang resize, on swipe. Le resize, ça permet d'avoir toute la capacité de la carte micro SD. Maintenant, on fait Magisk, le point zip. Ne pas tenir compte du message d'erreur en rouge, hein, c'est parce que je l'avais déjà installé moi juste avant, vous l'aurez pas. On redémarre le système. On va installer le magisk.apk en allant dans les paramètres. On clique sur magisk.apk. Là, ça nous demande d'aller autoriser les sources inconnues. On met à jour. C'est installé. On ferme. On redémarre en mode recovery, récupération. Installe. Et là, min gapps, on swipe. On attend que ça s'installe. Ça, c'est pour installer le Play Store. On reboot le système. Et là, on a le Play Store qui s'est installé. Il n'y a plus qu'à se connecter avec ses identifiants. On cherche Grandboard. On installe.
On va chercher maintenant VDarts. On installe. Et Darts Live pour terminer. Alors, sur VDarts, ne pas oublier la petite astuce pour que ça fonctionne. Il faut faire les autorisations, surtout la localisation. Au premier lancement de l'application, ça ne le fait pas tout seul, contrairement à Grandboard ou Darts Live. Si vous ne faites pas ça, la cible ne se connectera pas. Alors ça c'est un petit truc Trust, vous le validez, vous retournez dedans, vous décochez, parce que sinon ça vous fait toujours des notifs, c'est pénible. On active le Bluetooth, on voit que la localisation est déjà activée. On n'hésite pas à redémarrer avec tout ce qu'on vient de faire pour que tout se mette bien en place. Alors là, regardez bien, c'est en plein écran. Je me connecte. Et ça fonctionne, pas de problème. La caméra. On va essayer Grandboard. Là, les autorisations, ça va le demander automatiquement. On se connecte. On n'oublie pas d'aller activer mode Android Box. Et là, on voit que la webcam fonctionne bien. Pas de problème. Darts Live pour terminer. Maintenant, je vous montre les deux petites barres. Si on se met en 1920 par 1080, c'est vraiment pas gênant. Hein. Mais bon, ça change rien sur les autres applis, donc autant être en plein écran sur VDarts. Voilà, là on les voit déjà. La petite astuce, si on n'est plus connecté, vous cliquez sur connexion, vous cliquez plein de fois à côté, et ça revient tout seul, pas besoin de rentrer ses identifiants. Et voilà, c'est tout. Tout fonctionne, toutes les applis, il n'y a pas de souci.
Webcam, grand cam, les effets de hit sur grand board, tout fonctionne. Aucun problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut!